Bon, aujourd'hui, si tout se passe bien, on va passer en Italie et on va s'arrêter à Cuneo, où j'ai réservé une chambre pour le début en Italie. Donc là, on va essayer d'aller sur les gorges de Dalui jusqu'à Barcelonnette. Et puis, bon, on verra. On s'arrêtera peut-être en cours de route. De toute façon, là, il faut que je fasse de l'essence. La première chose, c'est de l'essence. Hop. Voilà. Bon, petite remise en jambe là parce que ah bah voilà, nickel. Waouh, putain, elle est chère là. Ah, tant pis, hein. Il m'en faut, je prends. Le soleil est de sortie et les motards aussi. Bon voilà, le plein d'essence est fait. Il n'y a plus qu'à. Bon, j'espère que là-haut, il n'y a pas de neige. Parce que j'ai vu pneus neige admis. Ouf. Bon, nous verrons bien. Allez, hop, c'est parti.
we were getting tattoos, so we don't forget about smoking cigarettes at the drive-thru, when we'd only talk about love-drunk promises that we shouldn't make. I knew I would never come through. I knew I wanted to love you so bad I would say anything. I don't wanna hurt you like that, but it's bigger than me. Donc le col de la Cayolle est ouvert, donc ça c'est une bonne idée qu'ils ont eue. 580 mètres d'altitude, il fait beau. Combien de degrés? Alors ça tout de suite, 19, ça me paraît beaucoup, 19. Je pense que ça va descendre un peu là. Putain, les mecs qui habitent là, tu loupes le virage, tu rentres directement dans la cuisine. So, I'm not holding on anymore. I don't wanna lie to you. I'm not gonna say that I know if we're gonna make it through. I don't wanna lie to you. I don't wanna lie to you. I swear that I never knew I was being honest. You say I'm casually cool, but maybe I'm exhausted promising I'll stay when I just can't say that bit will ever come true. Come true. I wanted to love you so bad I would say anything. Ouais, 17,8, ça me paraît plus logique comme température. I don't wanna hurt you like that, but it's bigger than me. So, I'm not holding on anymore. I don't wanna lie to you. I'm not gonna say that I know if I'm gonna make it through. I don't wanna lie to you. I don't wanna lie to you. I'm not holding on anymore. I don't wanna lie to you. I'm not gonna say that I know if we're gonna make it through. I don't wanna lie to you. I don't wanna lie to you. I don't wanna lie to you. Voilà, c'était Daluy, d'où le nom des gorges. Ah oui, eh oui, eh oui, les gorges de Daluy. Oh putain, c'est d'une couleur rouge, hein. Waouh.
La tête de femme. Ouais. Bon, moi je veux bien, mais là... Ouais, un peu, allez. Effectivement, quand on regarde de plus près, en passant au ralenti, on peut distinguer un chignon et puis un nez. Oui, effectivement, ça ressemble à une tête de femme. Allez, on va leur accorder. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Amazing. Comme dirait l'autre. Oh. Ah ouais, là. Wow. Wow, c'est terrible. Regarde ça. Encore une double voie. Ah, c'est impressionnant. La cascade d'Amen. Ouais, il y a tellement peu d'eau que la cascade, tu l'as pas, quoi. Ouais, ça c'est triste. Waouh, 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 waouh. Amazing, amazing. Oh, un truc de fou, quoi. Waouh, waouh. Putain, mais le travail qu'ils ont dû faire ici, c'est titanesque. Cinq, 4, 3, 2, 1, go. Les gorges de Daluy. Ouais, les mecs ils bossent tout le temps en plus.
les ponts, les tunnels. J'aurais jamais vu un truc pareil, quoi. Ah, le fameux pont de la Mariée. Arrêt minute. Ok, pas de problème. Le pont de la Mariée a été construit au début du XXe siècle pour le passage du tramway qui reliait le pont de Gédan et Guillaume. Il tire son nom de l'histoire vraie d'une mariée de 22 ans tombée du pont en 1927 dans des circonstances mystérieuses. Que s'est-il passé le samedi 30 juillet 1927 ? Ce jour-là, à Guillaume, arrive dans la rue une superbe voiture américaine. Les voitures sont plutôt rares et ne passent pas inaperçues. Un couple descend de la voiture, ils ont retenu une chambre à l'hôtel. Les indiscrétions dans le village vont vite. Il ne s'agit ni d'un prince, ni d'une princesse, mais d'un couple en voyage de noces, de gens très riches, qui avaient le pourboire facile, qui est, comme on le sait, la meilleure formule pour obtenir une grande considération. Une enquête nous a permis de savoir le nom du marié, Bernard Baillet, sans profession, domicilié au Vésinet, en Seine-et-Oise, et son épouse, une jeune Parisienne du nom de Marie-Louise Pion, née le 5 février 1905. Elle avait 22 ans. À 21h, ce soir-là, le couple déclare à l'hôtelier qu'il désire visiter les gorges. La puissante limousine balaye des feux de son éclairage la route. La voiture s'arrête à l'entrée des gorges. Devant le pont, qui enjambe le Var, reliant les deux routes, sa hauteur de 80 mètres en fait le pont le plus vertigineux des gorges. À 22h, la puissante voiture revint à toute vitesse au village. Un homme affolé en sort en déclarant que son épouse, trompée par l'obscurité, a sauté le pont. Les secours s'organisent immédiatement sous la conduite du brigadier chef Olivesi. À la lumière sinistre des fanaux, on fouille les gorges, mais à minuit, on doit abandonner les recherches par sécurité. Tout reprend le lendemain à l'aube, au jour naissant. 80 mètres plus bas, dans un remous du Var, le corps de la jeune mariée. Aucun témoin à ce drame, si ce n'est un rayon de lune. L'enquête se référant au dire du mari conclut à l'accident. Pourtant, on chuchote. On trouve dans l'attitude du mari des bizarreries qui ne sont peut-être au fond que le reflet du chagrin. Mais quand même, pourquoi une femme si craintive se serait approchée du seul endroit où le garde-fou serait inexistant ? On s'étonne que son époux, dans cette promenade, n'était point à ses côtés dans ce faux pas pour la rattraper immédiatement. On s'étonne sur beaucoup de points d'ailleurs. Seule la nature, Dieu et les deux protagonistes étaient témoins. La mariée, elle, a emporté le secret, si secret il y a, avec elle dans le gouffre des gorges. Sur les registres de l'état civil de Guillaume, l'enregistrement de ce décès fut fait sur la déclaration du menuisier du village. Le tourisme naissant, ce drame servit aux besoins de la cause. Le pont du tramway fut renommé le pont de la mariée. Non, il n'y a pas de légende de jeune femme venue se suicider le soir de son mariage, faute de ne pouvoir épouser celui qu'elle aimait. Il n'y a pas de légende de prince et princesse. À la base de tout cela, il n'y a que le drame, un accident stupide. Santé. Putain, elle est bien fraîche, hein. Ouh. Écoute. Pas un bruit.
le vois là? Le bonheur. Oh, quel pied. Oh putain. Bon allez, je vous quitte parce que je vais en profiter tout seul là. Je laisse le village de Guillaume derrière moi pour affronter les neiges du col de la Cayolle. Bon, après les gorges de Daluy, on va attaquer le col de la Cayolle qui va m'emmener à Barcelonnette. Et puis théoriquement, après Barcelonnette, on va essayer de passer en Italie en espérant que là-haut c'est ouvert. Bon, le temps est au beau, hein, donc à la limite, ça devrait le faire. Allez, on va monter tranquillement en mode touriste, profiter du paysage. Juste avant, j'ai pris un peu de flotte. Là, ça a l'air de s'être calmé. Par contre, la terre est plus rouge comme elle était aux gorges de Daluy. Elle est grise. Regardez ça. La terre est toute grise, la roche. Je vais regarder à combien on est en altitude. On va essayer de tourner là déjà. Hop. Voilà. Il y a de la neige là-haut. On est à 1402. 1402, le col que je dois passer, il est à presque 2000 mètres. 1980. Je pense que la Cayolle, je sais pas à combien elle est. On va voir de toute façon. Il n'y a personne. Hein. Là, je croise personne. Pas une moto, pas une voiture. C'est pas bon signe. Enfin, on va bien voir. On va monter tranquillement. Hop. C'était marqué en bas ouvert. Donc, théoriquement, le col de la Cayolle est ouvert. Ça m'arrange. On est à 13 km de Barcelonnette. Ouais, ça m'étonne. Ça va être un peu plus, je pense. Waouh! Oh putain! Ouais, c'est apocalyptique là. Oh. Ah, j'ai les bouchons qui s'arrivent, les bouchons d'oreille là, ça y est, j'y ai droit. « 1481 mètres. » Je sais pas si vous voyez la caméra. Ah, on arrive à 1500 bientôt là. C'est 42 bornes Barcelonnette, pas 13, c'est le col de la Cayolle qui a 12 bornes. Waouh! Ah, il y a du soleil là-haut. Ouh, cool! Ça a l'air dégagé, dis donc.
Alors, ça dit quoi ça? C'est tout seul ou à deux? Ouais, c'est bon, ça passe. Attends, je rêve ou c'est de la neige? « 1743. » Ouais, c'est magnifique, hein, putain. Quelques petits flocons de neige qui m'arrivent dans la tronche. Allez, encore un petit effort, on doit y être bientôt là. Là on s'approche de la neige. Ah bah en voilà, on me disait aussi, pourquoi j'en trouve pas? Eh ben ça y est, j'en ai. Ah oui, là c'est bon, ça y est. Waouh. C'est de la grêle, c'est pas de la neige. C'est de la petite grêle. Allez, encore 4 bornes. Allez, 2 bornes pour le col. 2 bornes. Il va falloir sortir les skis là. Oh putain. « 2314 ». Et eux, ils sont à 2253. Le col de la Cayolle est un col des Alpes du Sud, situé à 2324 mètres d'altitude, à l'est du mont Pelat. Il permet de franchir une ligne de partage des eaux
entre les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence. Il est ouvert durant 6 à 7 mois de l'année et permet ainsi de circuler entre la vallée de l'Oubaye au nord, via la vallée du Bachelard et la vallée du Var au sud. Il n'est pas déneigé de décembre à mai et est alors fermé à tout trafic. Nous sommes le 19 avril 2023 et il faut croire que j'ai beaucoup de chance puisque normalement ce col est enneigé et est donc fermé.
Après une pizza à Barcelonnette, bien méritée, une photo du fort de Tournou, surnommé le Versailles militaire, que l'on peut d'ailleurs visiter, je reprends donc la route en direction de Cuneo, probablement par le col de l'Arche et le Colle di Maddalena, pour passer en Italie. The night is racing. I'm tired of running after without knowing what I'm chasing. Don't wanna be a lonely man. Gotta get out of this dangerous land. Hands stop shaking. I tried a little more giving now and a lot less taking. Oh, I'm just a broken man, trying to live with an open hand, find a better way. Sides of love, a long way from the sun. And my heart was fractured like the sidewalks where I run. But I have seen the sun. Stop breaking. 'Cause it's been changing hands ever since I was a younger man, and I need a better way. In the end, beaten down and stranded on the darkest sides of love. Long way from the sun. My heart was fractured like the sidewalks where I'd run. But I have seen the sun. I have seen the sun. And these east city lights are shining. And these east city with a little bit more listening and a lot less saying.
used to be a wandering man. It made me a lonely man, so I'm here to stay. These East City lights are shining, and these East City lights are blinding, and they remind me that they find me a quiet, steady place to call my own. And these East City lights are shining, and these East City lights are blinding, and they remind me that they find me a quiet, steady place to call my home. Oh yeah, oh yeah, I'm on my way. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, I'm on my way. Oh yeah, I'm on my way. Voilà, après 19 jours passés en France, j'arrive enfin en Italie et mon voyage peut vraiment commencer. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les amis que j'ai rencontrés lors de ce périple français. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. À bientôt!